Et bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, juste avant et précédemment, vous avez la vidéo pour les féminines, pour les énergies à venir dans les parcours flammes jumelles. Donc là, on va s'intéresser maintenant au masculin. Je pense que ce qui intéresse le plus de monde, même si à chaque fois et dans toutes les vidéos flammes jumelles, je le répète, ce qui est important, c'est quand même les énergies de la féminine, parce que c'est la féminine qui a un travail à faire hein, avant de voir ce qui se passe chez le masculin. Ben voilà, de savoir ce qu'il y a d'abord à faire de son côté pour pouvoir faire les choses et faire avancer le parcours. Parce qu'en fait, c'est vous qui, c'est la polarité féminine qui doit commencer le travail pour débloquer le masculin. Et ça, c'est important. Allez, on va regarder tout de suite. Ben, j'espère que dans tous les cas, vous allez bien. Et on va regarder du coup les énergies pour le collectif masculin, pour, dans les parcours flammes jumelles. Alors, pour le masculin, on en est où? Ok. Ouais. Alors pour moi ici, je sens des masculins qui se libèrent de quelque chose, hein. Vous voyez, on a la constellation du cygne, on a... alors, la constellation du cygne, vous voyez, on a vraiment la carte de la confiance, de la bonne période, de la chance, du bonheur et de l'épanouissement. Donc pour moi, en fait, c'est peut-être que le masculin arrive pour certains, et ça colle un petit peu avec les énergies de la vidéo précédente, pour certains. Alors encore une fois, c'est une guidance générale, ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde et ça ne concerne pas tout le collectif. Enfin, c'est vraiment pour le collectif, donc ça ne concernera pas tout le monde. Euh, vous prenez que ce qui vous résonne. Et ici, vous voyez, on a la fougue, l'envie, la force, la détermination et la libération. Donc pour moi, ici, on a des masculins, où je sens vraiment des masculins qui ont peut-être compris, qui ont compris certaines choses, peut-être au niveau de leur guidance ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des masculins qui arrivent en fin de compte à se libérer, à comprendre certaines choses. Dans les parcours flammes jumelles. Alors pour certains, encore une fois, on a envie de dialogue. On a envie de dialogue. Alors, on a envie de dialogue, pas forcément avec la féminine, mais on a envie de dialogue, d'exprimer peut-être ce qu'on ressent, peut-être, vous voyez, c'est vraiment... alors, derrière, on a... Je sais pas si elle s'est retournée, cette carte. On va voir si elle ressort. Parce que j'ai l'impression qu'elle était dans le paquet déjà à l'envers. Masculin, dans les parcours flammes jumelles. Ça, je vais recevoir, si... Alors, masculin, flammes jumelles. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est vraiment, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, on a la carte de la mutation, l'adaptation. On a la constellation du caméléon. Et du coup, c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, je pense que là, on a vraiment des énergies pour le masculin d'adaptation. On a vraiment, pour moi, il a compris certaines choses. Il a, ouais, il y a vraiment une envie ici, je pense, il y a une compréhension de quelque chose. Alors, on est sur une énergie d'attente. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a un masculin, peut-être qui a envie de communiquer, qui a envie... c'est marrant parce que ces énergies-là, pour ce collectif, enfin, pour le masculin, c'est à peu près les mêmes la dernière fois. Alors, de quoi on nous parle? Vous voyez? Alors, on a encore des masculins qui peuvent être encore un peu dans le passé, hein, qui ont besoin de souffler, qui ont envie de communiquer. Alors, pour moi, qui ont compris peut-être des choses ici, euh, mais qui sont encore dans le passé, sont toujours dans le regret de peut-être qu'ils ont fait à la féminine. Les personnes, vous voyez, d'une histoire non terminée. Alors, pour moi, ici, au niveau des masculins, je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui sont dans l'introspection. Il y a une transformation aussi qui s'opère chez les masculins, forcément, si chez les féminines, il y a un travail qui se fait dans les énergies précédentes. Là, on a un masculin qui est toujours dans des regrets. Là, on a vraiment, vous voyez, avec la pause, break, besoin de souffler, l'éclipse, c'est vraiment ça. C'est en fait prendre un temps d'arrêt pour réfléchir, hein. Et quelque part, vous voyez, on a la carte aussi de l'histoire non terminée. Donc pour moi, en fait, je pense que votre masculin, il est un petit peu, le masculin actuellement, il est dans une certaine forme d'introspection et de regret. Il se dit, ben, on comprend, vous voyez, s'il y a une libération de quelque chose, euh, ouais, il y a peut-être sur une prise de contact, peut-être sur une nouvelle, peut-être sur quelque chose qu'il a vu qui lui a fait déclic. Ouais, et qui a amené justement un petit peu une certaine forme de réflexion, euh, de réflexion.
peut-être pour que pour certaines féminines, votre masculin, il rentre en contact avec vous et que ça lui a fait un petit peu un déclic. Pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins. Pour les masculins jumelles. Vous voyez, prise de conscience, équilibre, acte, juste acte réfléchi, intériorité. Donc pour moi, ouais, on a bien effectivement ici des, ouais. Alors on a bien pour moi ici des masculins qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment dans l'introspection, qui sont vraiment dans l'introspection. Alors peut-être pour moi ici au niveau de la communication du dialogue. euh, c'est plus pour moi ici une prise de conscience. Alors, pour moi, la communication ici, dialogue avec la constellation du triangle, c'est plutôt, je sens vraiment plutôt une énergie au niveau du masculin, comme si jamais il avait compris une forme de communication. Alors, je pense peut-être que c'est de l'univers ou des guides, de leurs guides. Pour moi, il y a eu une révélation qui s'est faite. Ce qui a amené une certaine forme, en fait, de libération et qui a amené une certaine forme d'introspection. Pour certains masculins, vous savez, ils portent vraiment ce masque de se dire, mais non, de toute façon, c'est pas possible, c'est pas la personne de ma vie, c'est pas ci, c'est pas là, c'est pas. Et en fait, justement, pour moi, c'est un peu l'éveil spirituel. Il y a une communication, quelque chose qui leur a fait prendre conscience. Et on a vraiment une mutation. Alors on a des choses euh, il y a vraiment, si vous préférez, c'est un stop. Oula. Et là, on cherche et on comprend qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, justement, on rentre dans l'introspection. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment, encore ici, beaucoup de regrets, le besoin de souffler, du break. On a vraiment l'arrêt, on a vraiment le passé qui revient avec les histoires du passé, une histoire non terminée. On a vraiment tout ça et on a une prise de conscience. On a une prise de conscience et on a l'intériorité. Donc on a vraiment ici cette forme-là. Et on a vraiment, là, on a vraiment on a vraiment comment dire? Une période intense de réflexion. Vous voyez, derrière, on a Mercure. Donc le Mercure, c'est vraiment la communication, mais cérébrale. C'est vraiment la réflexion intense. C'est lié vraiment à l'air, tout ce qui est signe d'air. Donc là, on est vraiment un petit peu dans une ébullition mentale d'intériorité pour essayer de trouver une certaine forme d'équilibre, de réfléchir à ce qui s'est passé. Hein. Euh, ouais, c'est quelque chose qui est arrivé. Et vous voyez, c'est quelque chose même qui se met en place, pareil, depuis un moment. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est plutôt, on va dire, un des masculins qui se mettent en fait dans une position en fait d'intériorité et de réflexion mentale par rapport à la situation. On vous dit de toute façon ici, par contre, par rapport au masculin, que ce sont des choses qui vont mettre un peu de temps dans tous les cas à se mettre en place. Hein. Avec la carte, vous voyez, on a la carte du satellite, donc c'est vraiment la lenteur. C'est vraiment des choses voilà, qui vont pas se mettre en place, enfin, ou qui vont prendre du temps. Mais là, pour moi, on a eu, pour certains, un déclic. Ouais, pour moi, pour certains, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, justement, de se dire, oui, voilà, ils ont peut-être vu quelque chose, senti quelque chose, c'est fort possible, qui va les faire réfléchir. Ils ont besoin de souffler. Ils ont besoin de souffler. Peut-être même ici, pour certains, on parle avec, vous voyez, la libération et on a euh, le retour d'une personne du passé, etc. Peut-être que vous avez des masculins qui sont remis avec une ex ou qui ont repris contact avec quelqu'un. En tout cas, il y a une libération de quelque chose. On se libère, pour moi, de quelque chose et on rentre dans un mode de réflexion. Là, on rentre dans de la réflexion. C'est vraiment cette étape. Là, on réfléchit, on s'accorde du temps pour soi. On se met en fait en gros en stop. Euh, Là, on a vraiment le travail du masculin un petit peu qui se fait en se disant qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Pour trouver une certaine forme d'équilibre, on va chercher au fond de soi. Et là, c'est vraiment, là, vous voyez, avec la communication cérébrale, c'est vraiment se poser des questions. C'est vraiment se poser des questions. Et derrière, vous voyez, en dos de deck, on a la lune. La mémoire d'enfance, sa sensibilité, etc. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ici ouais, des masculins qui se sont mis un petit peu en mode réflexion. Alors peut-être que pour moi, il y a peut-être eu un éveil spirituel, peut-être qu'il y a eu, je vous dis, on s'est libéré de quelque chose, il y a eu une compréhension, il y a eu un déclic. Certains masculins, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, clairement. Et là, on est vraiment dans la phase au niveau du masculin, d'essayer de comprendre.
de vraiment de comprendre. On va essayer d'approfondir un petit peu, voir le message, ce qu'on a d'autre. Allez. On va regarder un petit peu du coup avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Allez, message à recevoir pour le collectif des masculins. Dans le parcours flammes jumelles. Pour les masculins. Oula. Ça vole. Ouais, on parle de sexualité sacrée et d'amour inconditionnel. Donc on a peut-être effectivement des masculins à ce moment-là qui ont envie aussi de rapprochement avec leur féminine. Au niveau de la sexualité sacrée, c'est bien effectivement ce à quoi ça correspond et cet amour conditionnel. Là, on est vraiment sur deux cartes de passion. Donc peut-être qu'on a cette partie-là effectivement qui manque et c'est vrai que c'est quelque chose que le masculin peut remonter beaucoup. Vous savez, bon, même en parlant de sexualité sacrée, etc., le masculin, que ce soit le masculin ou la féminine, ce seront toujours des choses qui pourront paraître assez fades même par rapport à une autre personne ou quelque chose. Mais là, on a vraiment, vous voyez, cette notion de sexualité sacrée qui ressort. Donc on a vraiment aussi cette notion d'envie de choses. Un message à recevoir pour le collectif des masculins. Oh, j'ai trop de cartes. Là. Message à recevoir pour le collectif des masculins. Mais pas courte flamme jumelle. Vous voyez, ici, on a bien la carte de la culpabilité. On a la carte de la culpabilité. Vous voyez, on a la carte de la culpabilité, du pardon, la cinquième dimension et de l'avancement. Pour moi, il y a une prise de conscience ici chez le masculin. Ouais. Et on a un avancement vers des retrouvailles. On a des avancements vers des retrouvailles ici. Euh, Ouais, c'est vraiment des masculins, c'est ce que je disais, qui ont une prise de conscience, qui sont libérés de quelque chose, ou qui sont dans un sentiment de réflexion. Vous voyez, de culpabilité, peut-être que pour certains, ils savent qu'ils ont été trop loin, et on a vraiment, encore une fois, cette réflexion. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a été fait, en fait, si vous préférez, au niveau peut-être dans les rêves, peut-être dans tout ça. Parce que c'est vrai que c'est là où on atteint le plus souvent le masculin, parce que c'est vrai que les féminines sont quand même beaucoup plus ouvertes que les masculins. Et en fait, au final, c'est un petit peu ça. Mais là, on a un avancement vers les retrouvailles. Alors, peut-être que justement, ça se fait hein, actuellement euh, dans la cinquième dimension, mais sur l'astral, mais c'est pour s'ancrer dans la matière. Mais on va vers des énergies de retrouvailles, et vous voyez, on a la carte aussi derrière de la purification. Donc on a vraiment, pour moi, ici, on règle les derniers détails pour vraiment être dedans. Vous voyez, en d'autres decks aussi, j'ai la carte du rêve. Donc pour moi, il y a des choses qui se passent effectivement sur l'astral et qui vont aider un petit peu les masculins à se mettre dedans. Alors pour certains, vous voyez, on a quand même encore des fois un petit peu cette énergie de défiance. Hein. Donc ça peut être aussi compliqué parce que c'est vrai que bon, il peut y avoir des masculins qui sont en mode de réflexion intense, mais qui peuvent encore avoir cette sensation des fois que leur ego, du coup, remonte un petit peu à la surface et leur disent non. Vous voyez, on a encore la défiance et la fuite pour certains. Donc on peut toujours quand même on a envie, hein, on culpabilise, on n'est pas bien, il y a quand même un avancement des choses qu'ils font, mais pour certains, il peut y avoir un petit peu d'un pas en avant, un pas en arrière. Hein. Vous voyez, puisqu'on a toujours cette forme de défiance et de vouloir être dans une énergie de fuite. Pour les masculins. Mais bon, je pense que par rapport aux cartes, au niveau de la purification, c'est quand même minime hein, au niveau de la défiance. Je pense pas que ce soit... Ouais, vous voyez, du coup, on a la communication. Alors, j'ai plus, du coup, ici des masculins, c'est peut-être par rapport à ça avec la défiance, du coup. Là, on a peut-être plus des masculins qui aussi... Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas communiquer, mais qui sont encore toujours un petit peu dans la fuite, justement, de la communication. Vous voyez, on nous dit bien ici que c'est par rapport... Alors, on a bien effectivement la mission divine, le changement et les synchronicités. Donc pour moi, en plus, le masculin, il voit des choses hein, par rapport à sa féminine, il voit votre prénom, il voit des choses, il entend, etc. ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui se mettent en place pour amener ce changement dans tous les cas. Hein, c'est bien ce qu'on nous dit ici avec la mission divine. Et ici avec la carte de la communication,
C'est un petit peu la même chose ici qu'on nous dit. Là, je pense que le masculin, il a un petit peu peur, vous voyez? Et en fait, regardez, c'est exactement ça. On a la carte ici de l'énergie négative. Pour moi, l'énergie négative, c'est ici que je l'apporterai. Parce que des fois, effectivement, par rapport à ces choses-là, il y a des fois où il y croit. On a vraiment ces énergies-là, mais il y a des fois où il peut encore un petit peu douter. Des fois, il se dit non, c'est pas possible, de toute façon. Et on a encore cette carte de fuite, hein, et on a encore cette carte de communication qui essaye pour moi de le ramener ici. Et vous voyez, on a la carte de la synchronicité, on a la carte de la mission divine. Donc on le rappelle un petit peu à l'ordre avec tout ça, le masculin, en lui disant non, ne t'éloigne pas, tu es bien sur la bonne voie, c'est bien ce que tu fais, continue à réfléchir, ne te laisse pas appaguer par ces énergies négatives et être dans la défiance, et va justement vers cette communication, va vers ce que tu as envie. Et vous voyez, derrière, on a bien la carte aussi ici qui est ressortie de l'éveil spirituel. Donc pour moi, l'éveil spirituel, je le mettrais plus dans la communication ici, dans le sens de pas une communication envers sa féminine, vous voyez, mais plus pour moi dans une communication avec ce qu'il reçoit. Et peut-être que des fois, votre masculin, il reçoit des informations de sa guidance par le biais des rêves, par le biais de signes, mais c'est vrai que le masculin est beaucoup moins ouvert, donc il ne va pas vouloir en tenir compte. Et c'est là où on a cette énergie un petit peu de défiance et de fuite. Hein. Et c'est ça qui est compliqué, et pour moi, il y a plus une dualité, c'est là où on a l'introspection qui rentre en compte et qui va avoir justement un grand impact. Et vous voyez, derrière, on a encore une fois la carte du rêve. Donc pour moi, ici, on envoie vraiment des signaux très forts, des synchronicités ou des choses euh, à votre autre, d'accord, par le biais des rêves. Vraiment pour que du coup, je pense qu'ils prennent conscience des choses. Et ça marche. Mais on peut toujours quand même avoir un masculin qui soit quand même dans une certaine forme de défiance, parce qu'il a peur par peur. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi, par exemple, il rêve de vous la nuit et qu'il se dit non, moi j'en ai marre, etc. Et du coup, c'est là où, en fait, c'est ce que je disais par rapport à ces cartes-là tout à l'heure, où justement, on a vraiment un petit peu ce déclic. Donc, on a vraiment un travail qui se fait, mais dans tout travail, quand on prend une certaine forme de lucidité, dans tous les cas, on va se dire, ah bah oui, effectivement. Et après, d'un autre côté, se dire, ouais, mais non. Vous voyez, on est vraiment dans une forme de dualité. Et c'est là justement où, en fait, dans les rêves, etc., ça peut aussi le frustrer de rêver que le masculin rêve de sa féminine, qui se lève le matin, qui soit pas bien. Peut-être en plus que pour certains, s'il y en a bon, qui soient célibataires ou dans des triangulaires, et que déjà que le masculin se dit, ben non, ma féminine, etc., non, c'est pas elle, il est en pleine fuite, il porte un masque, etc. Donc c'est aussi compliqué pour lui de se dire, ouais, mais en fait, au final, je rêve d'elle toutes les nuits, ou j'ai des messages, etc. Et c'est pas ce qu'il veut, parce qu'il a peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on le pousse, hein, quelque part ici, le masculin, à justement aller vers sa destinée, aller vers le parcours, ne pas renier le parcours. Mais après, c'est pareil. Cette forme de défiance, ça peut être aussi un petit peu des énergies négatives. Ça peut être aussi des personnes qui sont autour de lui, peut-être parce que pour certains ou certaines, vous n'étiez pas accepté au niveau de son cercle familial ou amical. Et vous avez toujours des gens qui diront, bah oui, ça, voilà, t'as bien fait. Bon. C'est vrai que vous adaptez après la situation en fonction. Mais là, on a vraiment du coup un masculin qui fait son travail aussi de son côté et qui peut aussi ben voilà, fléchir un petit peu dans cette introspection en pensant aux choses, avoir un sentiment de culpabilité, mais que de notre côté, après, ils se disent oui, mais non, etc. Puis après, il rêve de vous, puis il n'est pas bien, et puis voilà, on a vraiment cette notion des fois où la situation peut être un petit peu mi-figue, mi-raisin, et il ne sait pas trop comment se positionner. Mais en tout cas, on a bien une compréhension, pour moi, du masculin, au sens où on a bien quand même ici des énergies de changement, hein, mais on a bien aussi un éveil spirituel. Donc pour moi, on a bien quelque chose qu'on comprend là-dessus. On a aussi quand même la carte du rêve et de la cinquième dimension. Donc pour moi, ici, on a quand même un masculin, hein, qui rêve de vous. On a un masculin où on se voit sur l'astral. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans la matière, c'est un peu plus compliqué, hein. Et d'où, si vous préférez, un petit peu ce déclic. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être par rapport au biais de l'éveil spirituel, ce que je vous disais en début de la vidéo, de la vidéo, on a peut-être pour moi une certaine forme de déclic, quelque chose que le masculin va comprendre, hein. On a vraiment une communication, donc pour moi ici, au niveau de peut-être de sa guidance, au niveau de l'univers, il y a peut-être des signes ou des choses qui vont être mises en place au niveau du masculin pour qu'il aille vers sa vérité, vers le parcours. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, bon, qui est important au niveau du parcours,
et pour aller vers des retrouvailles. Voyez, parce qu'il a envie en plus quelque part, hein, ici le masculin. On voit qu'on a la carte des retrouvailles. Donc on a bien une énergie quand même de quelqu'un qui pense à sa féminine, qui a envie d'y revenir, mais qui a un peu peur et qui un petit peu des fois voilà, qui se renferme un petit peu sur lui et qui se dit ouais mais non, voilà, non. Là, justement, on le pousse. En plus, je pense que là, au niveau des cartes, ce qu'on nous dit, il y a une certaine forme d'éveil spirituel, il y a beaucoup de communication qui se fait. Ses guides et tout le monde lui envoient des choses par le biais des rêves, il a des synchronicités, mais effectivement, ça peut lui faire peur, justement. Hein. Ça le pousse quelque part à faire son travail d'introspection et faire son travail lui aussi de son côté, mais ça peut lui faire peur. Et c'est justement un petit peu aussi le problème au niveau du masculin, on va dire, de se dire, ben voilà, moi, ma féminine, enfin, elle n'est plus là, etc. Et que du coup, on dit, oui, mais c'est mieux comme ça, de toute façon, ça pouvait pas coller entre nous, moi, je mérite pas son amour, elle était trop bien pour moi, etc. Et ça, c'est de la défiance pure et dure. Et au final, du coup, on n'est pas bien. Et de notre côté, en plus, on lui dit en plus, avec cette carte de culpabilité, de pardon, en se disant, oui, en plus, je lui ai fait du mal, etc. J'ai pu être méchant, j'ai pu être blessant, je ne suis pas la personne qu'il faut. Et c'est là justement où il y a ce travail et ce déclic quelque part qui se met en place. C'est là où on a ça qui se met en place. Allez, on va essayer de regarder du coup pour les flammes jumelles, pour le collectif des masculins. Parcours flammes jumelles. Donc ouais, là c'est vraiment... Ouais, on a vraiment des masculins qui sont un petit peu mi-figue, mi-raisin, mais on a un travail. On a un travail, là, pour certains collectifs, on a un déclic. On commence à travailler. Alors, encore une fois, hein, chez le masculin, il ne faut pas non plus critiquer. Je dis ça en rigolant. Hein. Mais on peut pas. Bon, là, c'est pour ceux qui regardent la vidéo, si vous, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Mais là, c'est vrai que pour certains masculins, on ne peut pas ici reprocher au masculin, ami féminine, de se dire oh là là, il est chiant. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Parce qu'en fait, au final, les féminines font pareil. Hein. Pour les féminines dans le parcours, quand vous réfléchissez, il y avait des fois où vous étiez bien, des fois où vous n'êtes pas bien. Et disons que, comme je disais, pour moi, on a aussi une certaine forme de vase communicant dans tous les cas, même si la carte n'est pas forcément ressortie, mais on a une certaine forme de vase communicant. Euh, et du coup, en fait, ça peut être aussi vous, de votre côté, en ne faisant pas votre travail, qui puissiez bloquer et envoyer des énergies négatives à votre masculin, une énergie d'attente. Ce qui le pousse à la fuite. Ou pour certains, c'est pareil, le fait de voir des signes et des synchronicités, ça lui fait peur à votre masculin. D'où le fait qu'il peut être dans une énergie de défiance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la défiance, c'est vraiment, pour moi, essayer d'abandonner le parcours, en fait. Mais du coup, c'est un petit peu le bloquer de tous les côtés. Parce qu'en fait, il peut être dans une énergie de défiance, mais là-haut, on fait tout pour pas qu'il soit dans la défiance. Pour le masculin dans les parcours flammes jumelles, s'il vous plaît. Ça, je reçois pour le masculin dans les parcours. En tout cas, il y a des choses qui se passent dans l'astral, entre vous. Et lui, en attendant, il y a un éveil spirituel, quelque chose qui commence à se mettre en place de son côté. Alors c'est toujours très léger, hein, comparé aux féminines, hein, qui ont généralement un gros déclic au niveau spirituel. Hein. Vous voyez, on a des masculins qui ont du mal quand même à trouver la paix. Ils ont du mal à trouver la paix, hein, et à trouver une certaine forme d'équilibre. Parce que, comme je vous dis, je pense que c'est un petit peu... là, il y en a beaucoup trop. Être un petit peu, vous voyez, dans une situation, comme je disais, un petit peu mi-figue, mi-raisin. Être un petit peu c'est vraiment une situation qui, voilà, un coup ça peut être oui, un coup ça peut être non, un coup ça peut être blanc, un coup ça peut être noir. Et je pense que, en fait, toutes ces synchronicités, toutes ces choses lui font un peu peur, vous voyez. Ce qui amène beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Et c'est là aussi où on demande au masculin de prendre une certaine forme de recul et d'introspection sur la situation. Ouais. Et vous voyez, du coup, on a bien quelque chose qui va se calmer, hein, avec cette carte d'écluse, où on a une certaine forme de ralentissement, hein, pour être dans l'introspection et essayer effectivement, vous voyez, ces deux cartes, alors ce qui est marrant, vous voyez, ce qui sort, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire.
On a vraiment ici quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la paix, qui a besoin de ralentir le rythme. Hein, les choses commencent un petit peu à s'entremêler, d'accord? Et ici, on lui demande du coup de créer de nouvelles connexions avec son moi supérieur. Donc vous voyez, on a vraiment une carte ici pour connecter quelque part, être avec son intuition et être en phase avec soi-même et comprendre ces choses-là. D'où cet effet d'éveil spirituel. Là, on a vraiment des masculins qui sont chamboulés un petit peu au niveau du cœur et de l'esprit. On a vraiment des masculins qui savent pas trop en fait euh, où ils en sont parce qu'on va dire que ça bouge. Ça bouge à l'intérieur d'eux. On a vraiment cette sensation que on a une certaine forme de libération, comme je vous dis, parce qu'on se libère, on s'est libéré de quelque chose pour moi. Mais après derrière, comment gérer la chose, ce déclic, là c'est là où ça fait un peu peur. Vous voyez? Et d'où en fait ce fait que ça peut être un petit peu d'être un coup faire un pas en avant et un coup faire un pas en arrière. Vous voyez, mais du coup, on nous parle quand même d'optimisme. Donc pour moi, on a quand même ici des masculins qui restent sur une certaine forme d'optimisme, qui sont optimistes. On va faire un petit peu. Ça, pour les masculins, le parcours flamboyant. Ouais, on a quand même des masculins où on leur demande de rester optimistes par rapport à la situation. Parce que comme je vous disais, il y en a peut-être pour certains. Vous voyez, on nous parle du temple sacré. Par contre, on a vraiment, en fait, on a vraiment pour moi des masculins qui, à mon sens, sortent d'une certaine forme de, de comment dire? Ouais, vous voyez ici cette carte, ce que je vous disais tout à l'heure, on parlait de libération, donc là on a le- pardon, celui qui est du coup qui est bloqué un petit peu dans ses pensées, hein, la victime mentale hein, de tout ça au niveau de l'esprit, vous voyez l'impression d'être bloqué, etc. Et cette carte, elle est à l'envers. Donc en fait, pour moi, ici, on a vraiment un masculin qui s'est libéré de choses, hein, mais qui est un petit peu submergé par ses émotions par rapport à son comportement, peut-être par rapport à ce qu'il a fait, etc. Et qui soit un petit peu perdu. Clairement, c'est un petit peu ça, qu'il soit un petit peu perdu sur ce qu'il doit faire. S'il voit ses synchronicités, quelque part, ça lui fait peur, ça lui fait faire un pas en avant, un pas en arrière. Et on est sur un masculin qui est un petit peu paniqué. Paniqué parce que quelque part, il sait aussi, peut-être que pour certains, il y a un éveil spirituel, donc on le met sur la voie de quelque chose. Et justement, on a du mal à évoluer et aller vers quelque chose. D'accord? Et ça, c'est important. Et pour moi, ici, vous voyez, c'est ce qu'on dit avec cette carte. Il faut que du coup, le voyage, pour moi, se termine. Hein. Donc, pour moi, on sort de la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, il faut lâcher ce qui nous est plus nécessaire aujourd'hui pour continuer à avancer. Et ça va être vraiment quelque chose d'important pour les masculins, pour continuer à avancer et à faire le cheminement. Et à faire le cheminement jusqu'au retour de sa féminine. Et ça, ouais, ça va être vraiment quelque chose d'important. Donc là, oui, c'est vraiment un travail particulier, c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué pour les masculins à mettre en place. Mais pour moi, il y a vraiment une reconnexion avec son, son, son intérieur. Hein. Et vous voyez ici, on a du coup la carte du temple sacré. Donc vraiment, la carte du temple sacré, c'est encore une fois avec l'éveil spirituel. Pour moi, on essaye de vraiment trouver une paix intérieure et de comprendre. Donc là, pour moi, on est vraiment sur une certaine forme. Le masculin va arriver à se poser, à comprendre qu'il a des signes. Il va comprendre qu'il y a quelque chose, hein, qui va l'amener à la fin de sa nuit noire de l'âme et à sortir de tout schéma en fait limitant, de toute chose limitante pour faire en fait un clair sur son esprit, être plus clair dans son esprit, pardon, et justement sortir de cette énergie aussi un petit peu de défiance qu'on avait ici, hein, et justement aller vers une forme de communication. Donc là, on a vraiment des masculins pour moi qui sont ici dans une forme de vraiment de transition, hein, où on va passer d'un état à un autre. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui a fait comprendre que. Pour moi, je pense, de ce qu'on me dit, c'est que c'est une forme de communication ou un signe ou quelque chose qui lui a fait prendre conscience que. Peut-être sur un élément du passé, peut-être parce qu'il, pour certains, ceux qui sont en séparation depuis un moment, peut-être qu'il a revu une photo, peut-être qu'il a revu un signe ou une synchro qui est remonté, qui lui a fait prendre un déclic
et qu'il a forcé un petit peu à le mettre dans sa nuit noire de l'âme. Déjà, il s'est libéré de ce qui lui convenait plus. Peut-être que pour certains masculins, ils étaient peut-être en couple, etc., ils se sont peut-être séparés, peut-être qu'ils se sont libérés de quelque chose, euh, de blessures. Hein. Peut-être qu'il y en a aussi qui sont libérés de blessures du passé, du travail qu'ils avaient à faire, parce que c'est vrai qu'ici, vous voyez, la carte du travel, la carte du voyage, elle est retournée, donc pour moi, on sort de cette étape de voyage, donc de nuit noire de l'âme. Mais, encore une fois, c'est pas parce qu'on a un masculin, encore une fois, qui a fait son travail ou qui fait son travail et qui sort de sa nuit noire de l'âme, qui va arriver en claquant du doigt du jour au lendemain. Salut, ça va, c'est moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le masculin, il a bien beau régler ses problèmes, c'est-à-dire qu'il se retrouve plus en phase avec lui-même. Donc il va pouvoir aussi s'écouter. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte ici du moi supérieur. Là. Euh, Écouter un petit peu sa conscience, écouter son intuition. D'accord. Il rêve de vous, donc il y a des choses qu'il comprend aussi en rêve. Il y a des choses qui se mettent en place et il se dit, ok, on a une forme de dualité, encore une fois, qui s'installe, parce qu'on a une fois aussi de la peur, vous voyez, on a de la culpabilité, on a du pardon, on a des envies de retrouvailles, mais on a aussi une certaine forme de peur. On a quand même cette carte de la fuite qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi un peu compliqué pour des masculins qui sont partis de revenir. Donc il y a vraiment ici tout un processus qui se met en place, et vous voyez, on est vraiment ici dans de la purification. Donc on a vraiment dans des réglages de derniers détails pour qu'on soit un masculin qui soit clairement en phase avec lui-même avant de pouvoir revenir. Mais vraiment avoir réglé tous les détails. Et ça, c'est aussi en grande partie grâce aux féminines. Parce que c'est les féminines qui font leur travail de leur côté et qui vont permettre de débloquer la situation. Mais si les féminines font un pas en arrière ou qu'elles se bloquent, ça bloque le masculin. Hein. Ou si une féminine qui est trop présente ou qui sent l'énergie de la féminine qui est trop présente, ça peut créer aussi une certaine forme de défiance. Donc, c'est vraiment de toute façon des parcours qui sont extrêmement compliqués, hein, les parcours flammes jumelles. Mais là, en attendant, pour certains, on a des masculins qui sont en train de finir leur travail. Et dans la vidéo précédente, ce qui est marrant, c'est qu'on a des féminines qui sont aussi sur des fins de parcours. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais enfin, où on arrive vraiment sur un travail et ça débloque des deux côtés. Si vous regardez la vidéo précédente sur les féminines, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. On a des féminines, pour moi, qui arrivent et qui font un travail de transformation pour passer à quelque chose. Et là, bizarrement, je demande pour ce collectif, et c'est ce qu'on nous dit. On dit, ben, on a un masculin qui commence justement à avancer, à sortir de là. Ben, effectivement, si du coup, il y a du travail qui se fait, que la féminine fait son travail de son côté, ça pousse le masculin à faire le sien. Alors forcément, comme tout, comme la féminine, hein, quand elle fait son travail, elle fait, comme je vous disais, un pas en avant, un pas en arrière, ça ne se fait pas tout d'un coup et aussi facilement. Ben, pour le masculin, c'est exactement la même chose. Pour le masculin, c'est exactement la même chose. Donc voilà un petit peu au niveau des énergies hein, qui sont à venir. Hein, donc ça peut être intemporel, mais pour moi, bon, ce sont les énergies qui sont à venir. Donc il n'y a pas spécialement de temps. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de temps en voyance et encore moins dans les parcours flammes jumelles. Donc voilà, en tout cas c'est ce qui est à venir. En tout cas c'est daté à partir d'aujourd'hui et à venir, les énergies vers lesquelles on tend. Donc voilà, encore une fois, ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne, bien entendu. Euh, Et puis pour certains, s'il y en a qui se retrouvent et que vous avez besoin d'informations complémentaires, euh, eh bien, je propose aussi des guidances privées pour les parcours flammes jumelles ainsi que des coachings. Vous retrouvez du coup l'adresse du site dans la barre d'informations, donc sur mon site divinelune.fr. Vous pouvez aussi aller sur mon Instagram où je mets pas mal de posts et de choses dessus, donc c'est divinelune19 sur Instagram. Et puis voilà, donc bah, écoutez, j'essaierai de refaire une vidéo la semaine prochaine sur les flammes jumelles pour voir un petit peu les énergies vers lesquelles on tend encore une fois et s'il y a des choses qui se débloquent ou pour un autre collectif. Encore une fois, c'est pareil, sur les collectifs, comme je dis, ça ne concerne pas tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, au moins ça peut résonner à certaines personnes. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite du coup à mettre un like au niveau de la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, je vous souhaite de passer à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, même si je pense que je referai une vidéo la semaine prochaine. Mais je préfère vous le souhaiter quand même pour ceux qui ne pourraient pas regarder la prochaine. N'oubliez pas aussi sur la chaîne, je propose les horoscopes. Je ne sais pas si vous les avez vus pour ce mois de décembre et le mois de janvier. Je les ai mis en place. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté encore une fois et puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt.